beaucoup. Très content de pouvoir mousser l'Agence canadienne de l'eau et recevoir votre input, puis vous aiguiller vers le bon endroit pour donner votre input. J'espère que vous allez être indulgent à faire une présentation, parce que la seule personne que je vois, c'est moi-même. C'est pas nécessairement évident. Sans plus tarder, je voulais aussi mentionner que je fais cette présentation-ci en support à mon collègue Mike Goffin, qui est le DGR, directeur général régional pour la région de l'Ontario, qui m'a demandé de le supporter pour cette présentation-là, puis ça me fait un grand plaisir. Donc, comme on l'a dit d'emblée, puis je n'étais pas certain que j'étais déjà en mode de télédiffusion. Euh, L'agence, c'est un engagement qui a été prévu dans le mandat avec l'appui du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, de créer une agence canadienne de l'eau, puis de travailler de concert avec les provinces, comités autochtones, les autorités locales, les municipalités, les scientifiques, pour trouver les meilleurs moyens de garantir une eau propre, saine et bien gérée. Comme je disais d'emblée, en regardant les participants des sessions précédentes de Centro, je crois que vous pourriez tous être en mesure de m'en apprendre plus sur l'eau. Mais c'est évident que l'eau douce est une ressource hyper importante au Canada. On est le troisième rang mondial et on possède 7% des ressources d'eau de la planète. L'accessibilité est un peu un enjeu, vu que 60% étant stocké dans des bassins versants qui s'écoulent vers le nord. L'accès à l'eau douce propre est essentiel à la vie humaine et à l'environnement, puis ça soutient divers secteurs économiques. Puis juste en passant, juste pour me mettre en contexte aussi de mon lien avec l'eau, je suis aussi coprésident du plan d'action Saint-Laurent, qui amène 18 ministères fédéraux et provinciaux dans nos objectifs. L'état de l'eau douce au Canada, la gouvernance, comme vous le savez, c'est un domaine de compétences partagées. Euh, Puis c'est un domaine de compétences partagé assez complexe parce que les deux paliers de gouvernement peuvent occuper le même espace juridique en même temps et c'est pas nécessairement de la complémentarité. Des fois, on a des cadres réglementaires ou législatifs qui se chevauchent, donc la coordination est d'autant plus importante. On a déjà des mécanismes de gouvernance efficaces dans les Grands Lacs, le lac Winnipeg. J'ai aussi mentionné le plan d'action Saint-Laurent au Québec. Les peuples autochtones ont été très vocales dans notre mandat aussi de réconciliation, d'être considérés puis d'être consultés dans tout ce qui s'y attouche aux ressources de l'eau. Euh, Puis on a aussi des commissions mixtes internationales qui gèrent les cours d'eau qui entrechevauchent les juridictions, surtout avec les États-Unis. Mais on a aussi la rivière des Outaouais qui implique le Québec et l'Ontario. La qualité de l'eau, on a aussi des éclosions. Comme je vous dis, vous êtes probablement plus familier que moi dans ces questions-là. Dans le lac Erie, des éclosions d'algues vertes. Je fais de la traduction simultanée. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction. C'est Green Blue Algae Spur. Euh, Effectivement aussi, les changements climatiques vont exaspérer. On a des prévisions climatiques où il va y avoir plus de sécheresse, plus de grands coups d'eau, avec une augmentation des températures qui va exaspérer les, euh, la situation. Puis les grands coups d'eau ont aussi beaucoup d'impact sur le ruissellement des eaux des zones agricoles. Puis ça augmente aussi la prolifération des algues bleues. Surtout à noter que cette prolifération-là, c'est quelque chose que j'ai appris en familiarisant. C'est le coût économique, 5,3 $ à l'économie dans les 30 prochaines années. Donc, c'est des impacts qui sont importants.
Les quantités d'eau, j'ai déjà mentionné, les inondations, la sécheresse. Un point qui est important aussi, c'est que le gouvernement fédéral paye environ 1 milliard par année en désastres naturels, puis les trois quarts de ces sommes-là sont déboursées pour des questions d'inondation. Au Québec, on a eu nos grandes inondations dans les dernières années. Euh, puis les assurances récoltent aussi quand il y a des sécheresses dans les prairies. Comme j'ai indiqué, les projections, on va avoir une hausse des sécheresses, une baisse de l'humidité dans le sol, prolifération de pestes et d'impacts sur la sécurité alimentaire. Aussi, on peut passer à la prochaine. Comme je vous l'ai dit, les 7 premières diapos résument des États qui vous sont probablement très familiers. On progresse aussi dans l'atteinte de nos objectifs pour la biodiversité qui sont liés à l'eau. On a une réduction des excès d'éléments nutritifs. Ça avance, mais plus lentement. On a aussi un état de suivi du Saint-Laurent qui démontre que beaucoup des indicateurs avancent dans la bonne direction, mais beaucoup aussi stagnent et restent au même endroit. Donc, sans plus tarder, c'est un peu pour la mise en contexte lorsqu'il y a des consultations avec des gens qui sont un petit peu moins familiers avec l'état de la quantité, des qualités de l'eau ou de la juridiction dans ce domaine-là. Je crois que vous êtes déjà assez familier. Donc, on va aller plutôt vers la création, le vif du sujet, c'est la création de l'Agence canadienne de l'eau. Puis, on procède avec une approche assez systématique. Comme je le mentionnais, s'il y en a qui n'étaient pas déjà en ligne, on s'est fait dire que l'Agence canadienne de l'eau, c'est un problème, c'est une solution en quête de problème, mais intuitivement, avec ce qui a été présenté dans les 7 premières diapos, on peut voir que c'est un problème que je pense qu'on peut en faire plus. La question, c'est quel serait le rôle pour le fédéral qui pourrait aider dans la mesure où est complémentaire aux provinces et la communauté scientifique et les peuples autochtones. Première chose, on fait des inventaires des activités fédérales liées aux eaux douces. On procède ensuite à une analyse des questions et des défis touchant l'eau douce au Canada. Puis après ça, on demande aux intervenants ce qui cadre bien pour cette présentation-là, des points de vue sur les questions d'eau douce au Canada et les rôles potentiels de l'Agence canadienne de l'eau. Un point qui a été réitéré par notre ministre et le secrétaire parlementaire du GUID, c'est qu'on veut vraiment donner un mandat à l'Agence canadienne de l'eau qui va être respectueuse et complémentaire aux compétences provinciales. Il n'y a pas c'est un point qui a été réitéré au CCMI, c'est la Conférence canadienne des ministres de l'Environnement, pas plus tard que, je crois, au mois d'août, début septembre. Comme je l'ai mentionné, on a beaucoup de consultations qui ont été faites, malheureusement peu en français, mais on s'apprête à corriger le tir. On a une plateforme de mobilisation en ligne qui s'appelle Place Speak. Je vais donner le lien web à la fin, qui a été lancé en mai 2020 pour solliciter des commentaires. Ça a l'air impressionnant. Il y a 6000 Canadiens qui ont visité le site, puis on a eu 300 commentaires en réponse aux questions portant sur les défis, les lacunes. Il y a une série de questions où les gens peuvent donner leurs commentaires. Cependant, j'ai demandé à mes collègues des précisions, puis sur ces 6000 Canadiens qui ont visité, il y en a seulement 3% qui viennent de la province de Québec. Et des 300 commentaires, on a eu seulement 1% des commentaires en français. Donc, dans votre communauté de pratique, dans vos collègues, je vous encourage fortement à faire un petit push pour faire valoir euh, vos, euh, vos intérêts, puis partager votre expertise et vos connaissances, et aussi comment vous voyez que la plateforme ou l'Agence canadienne de l'eau pourrait être mise à contribution.
comme j'ai mentionné, on a fait, il y a environ ce qu'on appelle en anglais des lines of inquiry, des lignes d'enquête. On a parti 23 lignes d'enquête, des choses aussi simples ou compliquées de quel est l'état des données, est-ce qu'il y a des gaps scientifiques, l'état de la jurisprudence sur la juridiction fédérale, provinciale, l'état des cours d'eau, puis il y a un document de consultation qui est en train de se peaufiner, qui va servir à la prochaine ronde de consultation. J'ai déjà mentionné qu'on a un document de travail qui va être basé sur les résultats de l'analyse et de la mobilisation initiale. Donc, si vous voulez avoir un impact sur les résultats et donner la perspective québécoise ou en français, il serait important de contribuer le plus tôt possible pour que ces intrants-là soient considérés dans la conception ou la rédaction du document de consultation. Et ensuite, on va aller tout présenter ça après des consultations. On va faire des présentations au cabinet pour présenter des options pour en quoi pourrait être cette Agence canadienne de l'eau pourrait être utile. Il va y avoir une création de l'agence qu'on s'attend en 2021-2022. C'est à peu près ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment si vous avez d'autres questions côté processus, je pourrais répondre à ces questions-là, mais je suis vraiment surtout intéressé à entendre dans quelle mesure que l'Agence fédérale pourrait être utile, quel rôle vous voyez qu'il pourrait être fait, puis s'il y a des gaps qui ne sont pas adressés soit au provincial ou au fédéral, qui pourrait être mis de l'avant comme élément clé du mandat, ce serait le temps de le partager ou de partager ça sur www.playspeak.com à l'Agence canadienne de l'eau. Voici les 5 questions qui servent à élaborer le dialogue à ce stade-ci. La présentation s'achève à partir de là, mais j'espérais pouvoir entamer un dialogue. Si vous avez des questions, j'ai posé une question aussi. J'ai demandé s'il y avait un forum qui était peut-être plus propice ou que vous seriez plus intéressé. On m'a dit qu'il était pour avoir des consultations additionnelles en janvier-février sur une ligne d'enquête qui va concerner les données et la science. Puis ça, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours me faire parvenir vos noms et vos noms, titres par courriel et votre adresse courriel, puis je vais pouvoir les faire parvenir au chef du groupe de travail qui s'occupe de cette ligne d'enquête-là. Comme ça, on pourra vous consulter plus en détail avec des questions plus précises sur ces éléments-là. Donc, c'est un peu où on en est dans l'Agence canadienne de l'eau. On espère être capable de mettre en place en 21-22 cette agence, mais il y a beaucoup de pain sur la planche et les directives de notre ministre, c'est de mettre la pédale au métal pour faire avancer les choses le plus rapidement possible, mais en s'assurant qu'on a une consultation inclusive et exhaustive. Merci beaucoup, M. Pruneau. Très intéressant. Il y a déjà vraiment beaucoup de commentaires et de questions dans le chat des participants. Je vais peut-être y aller avec une première question. Si vous voulez, je vais vous la lire. Quelqu'un veut savoir si vous avez un mandat de veiller à l'accès équitable et universel pour les citoyens et citoyennes canadiens à une eau de qualité. On sait par exemple que certaines communautés autochtones n'ont pas encore accès à l'eau potable. Oui, mais ça, c'est déjà c'est une des choses qui est emblée, c'est comme je vous ai déjà mentionné, il y a 20 ministères qui sont impliqués juste au fédéral sur les questions de l'eau. C'est une question vraiment transversale, horizontale, qui doit être adressée. L'accès à de l'eau potable pour les peuples autochtones, définitivement, c'est déjà en partie dans le mandat du ministère des Services autochtones Canada. Je sais qu'il y a quand même assez de progrès qu'il a fait, mais ça ne va pas nécessairement à la vitesse
qui aurait besoin d'être fait. Donc, c'est définitivement un input qui va être regardé. Parfait, merci. Prochaine question. Est-ce que chaque province sera représentée au sein de l'agence car chaque province offre des enjeux communs, mais aussi uniques de par leur topographie, et comment est-ce que cela est-il envisagé? Je peux vous dire que le ministre a déjà fait des appels avec ses homologues des provinces. Ça a été présenté aussi excusez-moi l'anglicisme, l'acronyme c'est le CCME, c'est le Conseil canadien des ministres de l'Environnement, où il a présenté ses plans pour une agence canadienne de l'eau. Puis chaque ministre de l'Environnement a pu faire part de leurs priorités, et des choses aussi qui ne voulaient pas être faites. Ça a été établi clairement par plus d'une juridiction, incluant le Québec, de ne pas faire de duplication et de ne pas embarquer sur les compétences provinciales. Le Québec a même été assez ferme en disant que la gestion de l'eau est une compétence provinciale, mais qu'il y aurait probablement des rôles qui pourraient être complémentaires au fédéral, comme je crois la science, les données. De ce que je me rappelle du rapport de consultation, c'est ça qui ressortait, mais oui, effectivement, il y a il y a des thèmes communs, mais chaque bassin versant a ses particularités. Parfait, merci. Prochaine question. Est-ce que l'Agence canadienne de l'eau promeut des projets internationaux ou multilatéraux pour encourager la gestion de l'eau? Je crois pas que l'approche jusqu'à maintenant, j'ai été au fait d'une d'un volet à l'international, sauf peut-être la question des bassins versants transfrontaliers, où on a des engagements avec les États aux États-Unis et le gouvernement fédéral des États-Unis à travers les commissions mixtes internationales. Il y aura peut-être moyen, un des facettes aussi qu'on a regardé, c'est tout le cadre législatif qui entoure l'eau, les lois, les traités, pour voir si une partie de ces questions-là ont besoin d'être mises à jour. Est-ce qu'il y aurait une création de l'agence, ensuite une mise à jour du volet législatif qui encadre l'agence ou vice-versa? Tout est encore en train d'être considéré. Parfait. Quel sera le financement de l'agence? Mode de financement et montant? Quels mécanismes garantiront l'indépendance politique de l'agence? OK, deux questions. Volet, le mandat va vraiment dicter quel va être le financement. S'il y a un mandat très exhaustif avec qui demande un support budgétaire, ça va être au rendez-vous. Mais si c'est une entité avec un mandat assez restreint sur des compétences qui ne nécessitent pas beaucoup de ressources. Il y a tout un processus de développement de politique où on se fait poser des questions par les agences centrales, le ministère des Finances, Conseil du Trésor, Conseil privé, pour s'assurer que toutes ces questions-là vont être cohérentes. Parce qu'on ne veut pas prendre un mandat avec des ressources qui vont nous empêcher de réussir en partant, ou d'un autre côté, je suis certain que le ministre des Finances et le Conseil du Trésor vont nous assurer qu'on a juste ce qu'on a besoin pour accomplir le mandat et non pas plein de ressources. Ça, c'est une partie. L'indépendance politique, c'est aussi une des variables qui est à déterminer. Présentement, il y a plein de possibilités. Ce qui va être aussi dans toute décision en général au gouvernement, c'est une prérogative du premier ministre de décider de la gouvernance et de l'organisation et la mécanique de comment le gouvernement fonctionne. Est-ce que ça va être indépendant, un arme à l'intérieur, un bras à l'intérieur de la bureaucratie? Tout ça reste à déterminer. Mais si vous avez des vues sur ce sujet, le pour et le contre, pour pourquoi ça devrait être apolitique ou pourquoi c'est pas nécessairement nécessaire, ça fait partie de tous les points de vue qu'on veut entendre. Parfait. Merci. Prochaine question. Afin que nos préoccupations soient prises en considération dans la mobilisation initiale,
Ah ben oui, sur quelle plateforme devons-nous déposer nos recommandations? Seulement sur plateforme PlaySpeak, mais vous en avez parlé tout à l'heure. D'ailleurs, on va mettre le lien sur le site web de Centro dans nos médias sociaux également. Il y a Jean-Éric Turcotte. Ben, Jean-Éric, peut-être que si tu veux parler, ce serait le moment d'activer ton micro et poser ta question à l'oral. Oui, Oui, bonjour, parfait. Monsieur Pruneau, Jean-Éric Turcotte. On s'est déjà rencontré quelques Oh, fois. c'est quelqu'un que je connais, ça. Bonjour, Ouais. Jean-Éric. Donc, directeur de stratégie Saint-Laurent. Je voulais peut-être amener un élément de précision, donc un petit commentaire, puis ensuite une question. Commentaire, si vous avez évoqué effectivement que les consultations à ce jour avaient été faites pratiquement seulement qu'en anglais. Je pense que le mandat a été donné à une firme de la Saskatchewan, si je me souviens bien, pour les consultations. Donc, ça explique un peu le très faible taux de participation à ce jour. Mais je voulais juste peut-être donner la précision que la Fondation de Gaspé-Beaubien, Aqua Forum, ainsi a mobilisé aussi des partenaires, dont Stratégie Saint-Laurent, le Héros BVQ et quelques autres, pour organiser 2 webinaires qui auront lieu le 13 octobre. C'est publicisé déjà. Donc, je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui, on ait un auditoire de presque 100 personnes. Donc, ça serait important, peut-être, si ce débat-là vous intéresse, que vous participiez. Vous pouvez vous enregistrer sur le site de la Fondation de Gaspé-Beaubien. Peut-être que Centro pourra faire le relais aussi de l'information. Mais ou sur celui de Stratégie Saint-Laurent, etc. Donc, tous les groupes partenaires. Donc, forum, c'est-à-dire webinaire le 13 octobre à 10 heures pour la question de recueillir des commentaires sur l'agence et à 13h30, si je me souviens bien, 13h ou 13h30 en après-midi, la question de la sensibilisation et éducation va être à l'ordre du jour, toujours en lien avec le rôle de l'agence canadienne. Et ma question va justement en lien avec ça. On a peut-être l'occasion de s'en reparler, mais on sait qu'au fédéral, votre approche est beaucoup coast to coast. C'est sûr que quand on parlera des enjeux de... Autant, il y a quelqu'un qui a abordé la question, autant au niveau des enjeux régionaux, autant qu'au niveau des grands enjeux de sensibilisation et d'éducation, il faudra que l'agence prenne en considération les réalités au niveau des enjeux très, très différents un peu partout au Canada et même les réalités culturelles parce qu'on ne s'adresse pas nécessairement de la même façon à un Québécois qu'un Albertain. Donc, et je ne pense pas qu'à ce moment-là, non plus, je vais me permettre aussi un commentaire, que ce sera à l'agence de dispenser de la sensibilisation, mais plutôt de mettre en valeur tous les programmes de sensibilisation qui sont déjà créés et développés par les organisations régionales, locales ou même nationales, là, un peu partout au Canada. Oui, ben sur ça, Jean-Éric, ben, merci de mentionner. J'ai pris connaissance justement du webinaire du 13 octobre, je crois, hier ou avant-hier, dans mes courriels, puis j'étais pour le mentionner, mais merci de le faire pour moi. Euh, le point que je peux mentionner, le plan d'Action Saint-Laurent roule sa bosse depuis 1987 ou 89. C'est un très grand succès. Puis, je peux vous confirmer que mes collègues sont au courant parce que de coordonner 18 ministères fédéraux et provinciaux dans un cadre où on est capable de s'entendre sur qui fait quoi, puis dans le respect des juridictions respectives. C'est pas quelque chose à dédaigner. Donc, ils sont très au courant de l'expérience qu'on a. C'est un des premiers points que j'ai soulevé avec mes collègues lorsqu'on a eu le mandat, que l'expérience qu'on a eue au Québec avec le plan d'action Saint-Laurent ne serait pas à dédaigner, puis on pourrait s'en inspirer. Puis j'ai eu une oreille réceptive de ça. Donc, dans quelle mesure l'approche va être une approche parapluie, complémentaire, mettre en valeur ce qui existe déjà? Puis mes collègues des autres provinces ont aussi des ententes similaires. Je crois en Ontario, il y a une entente Ontario fédérale sur les mises en chantier de certains projets aussi qui touchent l'eau dans les Grands Lacs. Donc, tout ça rentre dans la mixette pour faire un bon cocktail de solutions. Excellent, Parfait. merci. Merci Jean-Éric pour la question.
Je vais avec un complément. Tout à l'heure, on parlait de l'aspect politique-apolitique. Quelqu'un qui fait juste un commentaire. Il ne faudrait pas se retrouver comme dans les années du gouvernement Harper où le financement concernant le suivi de la qualité de l'eau a été coupé. Donc, j'imagine que c'est un commentaire qui va dans le sens de nécessité que ce soit apolitique. Ensuite, j'irais pour... oui, quelle est la raison pour d'avoir choisi le terme « agence » ? Est-ce que cela implique des limitations pour la portée, le poids de l'organisation dès sa création, par exemple? Parce qu'on sait qu'à l'international, il y a beaucoup d'autres noms là, pour ce genre de... Non, comme je vous ai dit, c'est un peu une bonne idée qui essaye de trouver quel problème pourrait être résolu par cette bonne idée. Est-ce que ça va être une agence? Est-ce que ça va être une direction générale? Est-ce que ça va... tout ça, ben, il fallait avoir un nom, mais il n'y a rien vraiment d'arrêté. C'est ce qu'il y a... c'est plutôt comme je dirais comme une opération policière. Il y a un code qui est mis de l'avant pour dire opération X, mais c'était Agence canadienne de l'eau qui a été utilisée dans les lettres mandat. Mais vu qu'on part d'un point de vue où on commence par faire une consultation pour être très ciblé, puis de le faire dans le respect des compétences, puis de nos partenaires autochtones, municipalités, les organismes qui existent déjà, on utilise ça comme un raccourci pour délimiter, mais comment ça va s'avenir? Peut-être ça va être agence, peut-être ça va être d'autres choses, mais il n'y a rien d'arrêté. On peut pas, faut pas trop en lire dans le terme agence à ce moment. Parfait. Merci. Je donnerai la parole maintenant à Valérie Gauthier pour une question à l'oral. Oui, vous m'entendez bien, ça va? Oui. Bon, OK, merci. Donc, ma question, c'est concernant les voies navigables. On sait que c'est une juridiction qui est fédérale. Puis, de l'autre côté, au niveau de la qualité de l'eau, c'est plutôt provincial. Moi, je trouve que un et l'autre pourraient bien se combiner. Fait que je me demandais si l'agence pouvait aussi regarder par rapport à ça un lac au Québec qui est navigable, mais qui est fragile. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité que l'agence puisse légiférer par rapport à ça ou qu'il y ait un certain pouvoir, puis aider peut-être aussi la municipalité en question pour que ce lac-là ne soit pas navigable ou quoi que ce soit comme ça. Là. Parce qu'à ce moment, il n'y a pas vraiment de lien, je crois, dans ce sens-là. Non, mais c'est ça, ça fait partie des dialogues entre l'utilisation de l'autorité de légiférer du provincial et du fédéral. Au fédéral, on s'implique dans les questions d'eau sur notre habilité à créer des traités. Le fait international est au gouvernement fédéral. On interpelle aussi notre droit de légiférer sur le droit criminel. Mais toutes les compétences de gestion d'items qui sont plus locales et du domaine provincial. Mais on a une belle coopération. Je vais vous donner un exemple dans le groupe de travail pour désignation, c'est un acronyme, le GBAM, là, mais lorsqu'on veut délimiter des endroits le long du Saint-Laurent ou dans le Saint-Laurent pour une protection, il y a un comité qui a plusieurs ministères provinciaux ou fédéraux. Et ce que l'on fait, c'est qu'on regarde quel outil réglementaire ou législatif on a qui pourrait porter une certaine protection, qui pourrait contribuer à la solution dans un espace donné. Puis il y a des discussions entre les ministères fédéraux et provinciaux de quel cadre réglementaire pourrait s'appliquer, qui aurait la meilleure portée en minimisant les effets secondaires qu'on ne veut pas nécessairement avoir. Puis, à travers cette discussion-là, après ça, il y a une recommandation qui est envoyée. Bon, on pense que pour objectif X, le cadre réglementaire provincial serait celui qui aurait une meilleure portée. Pour d'autres choses, ce serait le fédéral, mais c'est toujours fait dans les compétences respectives. Donc, c'est des bonnes idées. La question, c'est que une des choses que ça m'étonnerait que l'agence soit habilitée à faire, c'est changer la Constitution canadienne qui a évolué dans les 150 dernières années. Mais à partir de là, il y a plein de choses qu'on peut faire avec des gens de bonne entente. Puis je crois que les provinces ont envoyé un signal clair à notre ministre que le respect des compétences provinciales
est une condition nécessaire à l'établissement de l'agence, puis que, cela étant dit, ils sont très prêts à supporter la coopération où la coopération fait du sens. C'est ce qui sous-tend notre ouverture d'esprit, puis de vouloir vraiment entendre les points de vue de chacun. J'espère que ça répond. Oui, ça me donne une idée. Merci beaucoup. Merci. Parfait. J'irai donc pour la dernière question. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment de les écrire pendant que M. Pruneau répond à la dernière question. Alors, comment se positionnerait l'agence par rapport aux nombreux ministères fédéraux déjà impliqués? Centralisation des activités, concertation? C'est difficile de répondre à une question dans l'hypothétique, là, parce que sachant pas c'est quoi le mandat, il y a un spectre de réponses qui pourrait être donné. Ça pourrait être, je ne sais pas si ça pourrait aller jusque-là, mais une agence du Parlement où chaque ministre doit répondre, puis l'agence ou l'entité qui serait mandatée comme une agence aurait un officier du Parlement. Donc, à partir de là, c'est un peu apolitique. C'est un peu comme le commissaire aux élections ou le commissaire de la vie privée. C'est des officiers du Parlement, donc ils ne sont pas nécessairement assujettis à un ministère, mais ils se rapportent directement au Parlement. À partir de là, ben, il y aurait un rôle plus de rapporter au Parlement. Si c'est un rôle de coordination, on a des agences centrales, on a au ministère de l'Environnement une division qui s'occupe de la pérennité, excusez-moi l'anglais, c'est le sustainability, c'est la Durabilité. durabilité. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'étais un peu assimilé après 30 ans de travail en anglais. Mon français revient cependant, ça fait 2 ans que je suis rendu en région de Québec. Mais c'est ça, c'est la durabilité. On coordonne tous les ministères. Les ministères ont des objectifs à atteindre. Que c'est un autre modèle dans le spectre, mais sachant pas quel sera le mandat précis, c'est difficile d'y aller. Mais la plupart du temps, on y va avec les fonctions. On va donner une forme qui va être capable d'habiliter le mandat qu'on va lui donner. Justement, il y a quelqu'un qui pose une excellente question. Qui, après les consultations, au final, déterminera le mandat de l'agence? Est-ce que c'est le premier ministre? Comment ça va se passer? C'est un processus de développement de politique usuel. C'est qu'on fait des recommandations à notre ministre. Le ministre va faire des présentations au cabinet ou à un comité du cabinet. Il y a des délibérations, puis ensuite de ça, une décision est prise. Suite à une décision de... En anglais, on a politics et policy. C'est développement de politique et de la politique. C'est le développement de la politique va être approuvé par un comité du cabinet. Puis ensuite, la prochaine étape, c'est d'aller au Conseil du Trésor pour demander une autorisation, d'avoir des appropriations pour être capable de livrer le mandat qui a été autorisé par le comité du cabinet. Donc, c'est un processus de développement de politique usuel. Mais on a eu une demande de vraiment faire tout le développement le plus rapidement possible, tout en étant ouvert à tous les entrants qu'on reçoit. Donc, on a un objectif d'aller une création d'agence, d'une entité pour l'année fiscale 2021-2022, ce qui, si vous êtes familier qu'un processus de développement politique usuel est extrêmement rapide. Parfait, merci. Puis la dernière question. Quels sont les problèmes convenus et priorisés par les parties prenantes reconnues, consultées de la société civile et de l'administration publique et ceux qui ont des responsabilités légales et réglementaires? Les problèmes convenus et priorisés. Est-ce que la question pourrait se résumer à quels sont les thèmes, les grands thèmes qui en ressortent jusqu'à ce point-ci? Peut-être, je ne sais pas si la personne est encore là et voudrait intervenir, monsieur ou madame Vallée, pour préciser sa question. Oui, dans le fond, c'est comme si moi, j'ai de la misère à comprendre qu'on fait une agence sans mandat. Pour moi, le mandat, il va avant l'action.
mais aussi, est-ce qu'il y a eu, on est dans une époque de gestion intégrée, est-ce qu'il y a eu des consultations, puis que des gens ont dit, les problèmes à régler au Québec, au Canada, c'est ça, on fait des choix, puis là, au Canada, on doit intervenir à tel niveau. Est-ce qu'il y a eu des consensus, des consultations, Ben, c'est parce que c'est ça, on est un petit peu. On est vraiment dans le début du processus où on demande à des gens comme vous quels sont, dans votre opinion, votre expertise, votre domaine de compétences, les grands enjeux sur lesquels l'agence devrait se pencher. On est vraiment au tout début. Oui, il y a eu une annonce comme quoi il va y avoir une création d'agence, mais au lieu d'aller bêtement créer une agence, sachant avec un mandat X qui était un peu on décide que c'est ça le mandat en espérant que c'est le bon, mais on prend le processus assez délibéré de faire des consultations avec les provinces, avec les municipalités, avec les peuples autochtones, avec des experts dans le domaine scientifique pour vous demander quels sont les plus grands enjeux. Comme moi, je ne suis pas un toxicologue, mais est-ce que dans les questions de qualité de l'eau, quels sont les plus grands enjeux qui devraient être adressés? Puis dans ces enjeux-là, est-ce qu'une agence canadienne de l'eau aurait un rôle complémentaire nécessaire à être mis en place qui manque à ce point-ci? Je ne sais pas si vous vous rappelez l'acétate qui parlait des... c'est une prise de conscience. Qu'est-ce qu'on fait au fédéral? Quels sont les gaps et les enjeux? Ensuite de ça, qu'est-ce que l'agence pourrait faire un coup que ces enjeux-là sont identifiés? Donc, on est vraiment au début du processus. Je vous encourage encore à faire valoir vos préoccupations, vos connaissances scientifiques. Je sais qu'il y a un thème qui ressort qui est assez universel, on a encore beaucoup de manquements dans nos connaissances sur la qualité et les quantités de l'eau, la science qui entoure ça. Ça a l'air de faire un consensus aussi du point de vue des provinces que le fédéral pourrait avoir un rôle à jouer pour développer la science en support au rôle des provinces et du gouvernement fédéral. Lucie, est-ce que ça répond à... Ça répond à ma question. Est-ce que je peux rajouter un petit quelque chose? Oui. Je comprends ça, mais la question de consultation, pour moi, des parties prenantes, d'identification des parties prenantes de manière formelle pour convenir à sa pertinence à l'époque d'aujourd'hui, je comprends. J'ai l'impression que la consultation se fait un peu comme ça vient, mais est-ce qu'il ne faut pas avoir une démarche formelle de définir les besoins puis les mandats de l'agence au départ à partir d'une démarche concertée et formelle, plutôt que pour s'assurer que l'agence elle répond les gens s'entendent pour les parties prenantes, identifier, s'entendent pour clarifier le mandat dès le départ. Je vais vous répondre d'une autre manière. Si on conceptualise que présentement, on est en phase de pré-consultation pour être capable d'avoir... c'est un problème. Moi, je suis informaticien de formation. Il y a un problème qu'on appelle le bootstrapping. C'est comment qu'on part quelque chose, c'est la poule et l'œuf. Fait qu'on décide de faire une pré-consultation pour avoir une idée des thèmes, des enjeux. On a fait un processus d'analyse avant pour avoir une idée de ce sur quoi on travaille au fédéral, parce qu'il y a beaucoup de ministères, on a fait nos lignes d'enquête. Un coup que cette pré-consultation-là est faite, incluant les groupes comme vous, les municipalités, notre ministre qui parle avec ses homologues des provinces, on est capable de faire sortir des thèmes qui vont nourrir un document qui va être utilisé pour une consultation plus formelle. C'est parce que c'est difficile pour nous d'avoir la science infuse puis de dire voici ce sur quoi on veut vous consulter sans avoir nécessairement fait cette étape de pré-consultation parce qu'on réalise que c'est des questions très complexes, qu'il y a beaucoup d'intervenants, puis il y a beaucoup d'espace aussi qui devrait être couvert par les provinces. Donc, je ne sais pas si ça vous situe un peu. Si vous pensez à ce que je suis en train de faire là étant une phase de pré-consultation,
qui va amener un document de consultation qui va amener vraiment plus des visées ou des thèmes sur quoi on pourrait bâtir des options. J'espère que ça vous donne une meilleure idée du processus qu'on était en train de suivre. Merci. Merci, Lucie. Si vous avez le temps, il y aurait deux dernières questions. Ou si la voix vous le permet. Quelqu'un se demande pourquoi avoir exclu le maritime et pourquoi se concentrer seulement sur l'eau douce? Bonne question. Je ne crois pas que j'ai la réponse à ça présentement. Mais je pourrais vous revenir et faire un suivi avec, je ne sais pas si vous avez un... Mais je n'ai pas cette réponse-là au bout des doigts. Désolé. Parfait, pas de problème. Mais de toute façon, en tout cas, chez Centro, justement, on touche seulement l'eau douce parce que les enjeux sont juste trop différents. Eau douce, eau salée, puis en plus, quand on passe eau douce, c'est aussi beaucoup pour la consommation puis les usages de l'eau que l'humain en fait. Donc, c'est sûr qu'on s'en soucie en premier. Il y a probablement un peu de ça. Mais je n'ai pas la réponse formellement. Il n'y a pas de problème. Mais ça serait intéressant de savoir si vous avez la réponse. Je la mettrai là sur notre site web. Et puis, une dernière question. Il y a quelqu'un qui voulait savoir si le modèle de l'Union européenne et de la directive cadre sur l'eau avait été étudié. Je me demande si ça pourrait être un bon modèle. Oui, je ne peux pas vous dire spécifiquement si l'Union européenne a été étudiée, mais je sais qu'on a une ligne d'enquête sur des cadres d'intervention, des cadres législatifs d'autres pays. Donc, je crois que les pays de Scandinavie sont inclus. Le document passé, je me rappelle de l'avoir vu, mais je ne me rappelle pas du contenu exactement si l'Union européenne est un des modèles, mais je sais qu'il y a une ligne d'enquête pour être capable de faire un état de tout ce qui se passe du point de vue législatif dans les autres pays. C'est un document d'une trentaine de pages là, qui est utilisé à l'interne justement pour faire état de quels sont les cadres législatifs qui existent, mais désolé, je n'ai pas la réponse spécifique pour l'Union européenne. Il y a justement quelqu'un qui répond à notre question pour ce qui est de l'eau douce, parce que c'est ce qui était écrit parce que l'engagement de l'agence provient de la plateforme électorale libérale. Donc, aucune ressource n'a plus d'importance pour les gens que l'eau douce. Nos vies et nos moyens de subsistance en dépendent. Toutefois, les conséquences sérieuses et dangereuses des changements climatiques, qu'il s'agisse de tempêtes, d'inondations, de forêts ou de sécheresse, compromettent notre capacité à gérer adéquatement cette précieuse ressource. Donc, c'est un peu ce qu'on disait finalement. C'est ça, le mandat. Voilà pourquoi l'eau douce. Voilà. Pour l'eau douce, mais pourquoi sur la plateforme libérale, on choisit l'eau douce et non pas ça? Je ne l'ai pas, c'est une question politique, mais peut-être qu'on a eu par après une explication, mais je ne l'ai pas au bout des doigts. Désolé.